pensez-vous de l'événement? Je pense que c'était un magnifique événement dans un lieu emblématique. C'est un endroit magique dans Bruxelles, en hommage à la bande dessinée belge qui est un trésor national belge et qui est en plus c'est la francophonie aussi. Il ne faut pas oublier que cet événement, le FOMA, a fait partie du Festival de la francophonie dont le sommet aura lieu à Paris le 4 et 5 octobre. Que pensez-vous de l'événement de ce soir? Écoute Paul, vraiment, c'est une réussite. Sincèrement, je crois que tout le monde dit que c'est une réussite, donc c'est une réussite. Nous avons réussi à faire maintenant revivre le réseau. Après la Covid, malheureusement, on s'était un petit peu perdu dans les reprises, etc. Donc après Covid, mais maintenant, sincèrement, le réseau est reparti et nous allons aller de l'avant et nous allons certainement construire de très belles choses encore ensemble avec tous les anciens des lycées français du monde, ces alumni qui sont exceptionnels. Et vous avez bien vu cette soirée, comment tout le monde était à l'aise, tout le monde était... En fait, comme j'ai toujours dit, ce sont tous des amis et on est tous amis et pour la vie. Voilà. Pourquoi m'avez-vous nommé ambassadeur de l'inclusion? Mais parce que tu es un ambassadeur de l'inclusion. Tu l'étais sans le titre. Maintenant, je t'ai donné le titre, je n'ai rien donné. L'association de l'Union LFM t'a donné le titre. D'accord? L'ambassadeur, ne crois pas que j'ai pris la décision seul. C'est mon conseil d'administration. On s'est réunis et je leur ai demandé l'autorisation de te donner le titre d'ambassadeur et ça a été validé par le conseil d'administration de l'Union LFM. Et maintenant, donc, tu es un ambassadeur de l'inclusion au sein de l'Union LFM. Et je pense que tu vas faire un très bon travail. Et je n'en doute pas parce que, comme je t'ai dit plusieurs fois, avec ton sourire, tu fais bouger des montagnes. Bravo. Bonjour, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors bonjour Paul, je m'appelle Raphaël Dutertre, je suis secrétaire générale adjointe à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et j'ai co-organisé le FOMA 2024 à Bruxelles. Que pensez-vous de ma nomination en tant qu'ambassadeur d'inclusion? Alors Paul, je pense qu'elle est complètement méritée en fait. Je pense que le combat que tu mènes, c'est un combat essentiel. Je pense que toute l'énergie que tu as déployée, toutes les montagnes que tu as abattues, méritent largement cette reconnaissance officielle que tu as reçue aujourd'hui à l'occasion du FOMA. Bonsoir monsieur. Bonsoir, je m'appelle Guilhem, j'ai 23 ans, je suis ingénieur et je suis un ancien élève du collège français de Marc Chagall à Tel Aviv. Que penses-tu de ma nomination en tant qu'ambassadeur de l'inclusion? Je suis très impressionné par ton parcours et par tes mérités et tu mérites totalement d'être ambassadeur et tu es vraiment un modèle et un exemple à suivre. Oui, bonjour, je suis Yvan Delaunoy, le président de l'association des anciens du lycée français de Bruxelles, Jean Monnet. Que pensez-vous de ma nomination en tant qu'ambassadeur d'inclusion? J'ai été très ému par toute cette cérémonie et je pense que c'est un moment extrêmement important qui montre combien on est capable, dans l'environnement des lycées français, avec cette ouverture d'esprit, de faire en sorte justement de s'ouvrir aux différences. Et Paul, tu es un des meilleurs exemples et je te
félicite de cette nomination. Et en tout cas, ad personam, j'en suis extrêmement heureux, extrêmement heureux. Éléonore Carrois, bonjour. Que pensez-vous de l'événement? Je trouve que c'est vraiment très bien qu'il y a un mélange de générations d'anciens élèves des lycées français et donc c'est une super soirée. Que pensez-vous de ma nomination en tant qu'ambassadeur d'inclusion? Je pense que c'est génial déjà qu'on ait un ambassadeur de l'inclusion et ensuite que ce soit vous cet ambassadeur. J'espère que vous êtes content de cette nomination. Bonsoir, moi je m'appelle Laurent Perriès et je suis en charge du marketing et du recrutement à l'EDEC Business School pour nos programmes bachelor. Et on est là ici ce soir avec tous les anciens des lycées français de l'étranger et on connaît bien les lycées français, voilà, parce qu'on en a beaucoup en première année de notre programme post-bac. Que pensez-vous de ma nomination en tant qu'ambassadeur d'inclusion? C'est une bonne chose. Alors, ça vient toujours un petit peu tard, hein, comme on dit souvent. Mais je crois qu'effectivement, c'est le combat que vous avez mené effectivement sur place et puis avec toutes les institutions. Et je pense qu'effectivement, cette résilience, cette abnégation, ça vient aussi voilà, de votre volonté de faire avancer les choses. Et il faudrait avoir effectivement plus de projets, d'initiatives comme la vôtre pour faire avancer les choses, dans le domaine du handicap, de l'inclusion, etc. Et donc je pense que c'est une belle première pierre qui, j'espère, va en amener d'autres. Moi, je suis Emiliano Lopez Granados, ancien élève des lycées de Mexico, du Cap et de Vienne. Passionné des diplomaties, actuellement j'étudie une double licence à la Sorbonne en sciences politiques et en économie. Lauréat 3 fois du concours général des lycées, en histoire, en géographie et en sciences économiques et sociales. Et très engagé dans le réseau AEFE qui nous rend tous fiers ce soir ici dans cette merveilleuse ville de Bruxelles. Que pensez-vous de l'événement? Alors c'est tout à fait un événement formidable du fait de l'impact que ça peut avoir sur nos lycées français à l'étranger, de nous réunir, d'avoir de nouveaux contacts, d'avoir aussi des lignes d'action pour pouvoir agir dans nos environnements scolaires. Chacun et chacune a un lycée différent et donc les lignes d'action qu'on a entendues ce matin, etc., on peut les mettre en place, on peut les mettre en route et c'est totalement intéressant de venir entendre cela. Bonjour, Faisal Kadmiri, je suis président adjoint de l'association des anciens élèves du lycée Lyautey et je suis là aujourd'hui pour le FOMA de Bruxelles, un FOMA qui réunit les anciens des lycées français du monde et qui nous permet de mieux nous connaître ensemble et de travailler ce vivre ensemble que nous chérissons tant en tant qu'anciens élèves. Que pensez-vous de ma nomination en tant qu'ambassadeur d'inclusion? Alors, je pense que ta nomination en tant qu'ambassadeur de l'inclusion, elle est toute méritée. Je te félicite. Et voilà, il faut pousser cette inclusion parce que l'inclusion, pour l'instant, encore dans les établissements, est au balbutiement. Et il faut pousser cette inclusion dans les différents établissements. Et déjà, à travers tes reportages, je vois que tu le fais déjà très bien. Je te suis depuis maintenant 1 an et demi et je vois que tu le fais déjà très très bien. Bonsoir, donc je suis Laure Mouden, proviseur du lycée français ici à Bruxelles. Pensez-vous de la nomination en tant qu'ambassadeur d'inclusion? Écoutez, c'est formidable parce que ça permet quelque part une visibilité de ce qu'est l'inclusion dans nos lycées français de l'étranger. Et le fait que vous soyez nommé ambassadeur va permettre quelque part officiellement de mener ce combat de l'inclusion. Et j'en suis vraiment très très fière pour l'AEFE. Je m'appelle Patrick Ténez.
J'étais proviseur dans le réseau des lycées français et j'ai surtout eu le grand honneur d'être ici parmi vous aujourd'hui parce que j'ai participé à la création du FOMA et de l'association Union ALFM en 2009. Que pensez-vous de ma nomination en tant qu'ambassadeur d'inclusion? Je trouve ça formidable. C'est un honneur pour tout le monde et c'est un plaisir de savoir qu'il y a quelqu'un comme vous qui est là et qui va pouvoir faire bouger les choses. Je sais que vous l'avez fait récemment au Maroc et vous allez le faire dans le monde entier maintenant. Je suis Tanguy Couplet, je représente la Banque Transatlantique qui est un partenaire des lycées français à travers le monde depuis de nombreuses années. Et cette année, cette réception du FOMA a lieu à Bruxelles et c'est donc la Banque Transatlantique Belgium qui a le plaisir d'être partenaire, d'être présente et de soutenir les activités des lycées français, et notamment à Bruxelles. Que pensez-vous de ma nomination en tant qu'ambassadeur d'inclusion? Moi, je pense que quelqu'un qui tient un micro, qui est filmé, qui discute avec tout le monde, qui est sympathique, souriant et je dirais qu'il est très présent à toute sa place et il est tout à fait normal qu'il soit nommé ambassadeur parce qu'il représente tout le monde en tant que également ancien bachelor de lycée français avec mention. Il a sa place, tout à fait, et je suis très fier que tu aies eu cette reconnaissance.